suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise. Dans cette vidéo, je me propose de donner mon avis par rapport à la crise alimentaire que nous avons actuellement au niveau du monde et qui touche gravement l'Afrique, spécialement l'Afrique. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître mon idée par rapport à cela. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant en Chine et dans mes vidéos, je me propose de pouvoir te parler des business que tu pourrais faire, des business que j'ai eu à faire et aussi te donner quelques astuces qui pourraient t'aider à pouvoir plus investir lorsque tu es surtout en Afrique ou de là où tu es actuellement. Alors, n'oublie pas de pouvoir t'abonner, de pouvoir cliquer la note de notification afin de ne pas manquer ces différentes vidéos que j'aurai à poster. Sans plus tarder, comme je le disais, aujourd'hui je vais te partager mon opinion par rapport à la crise alimentaire qu'il y a actuellement. Puisque moi je suis dans un pays, disons indépendant, puisque je suis en Chine et que je trouve que c'est une source de motivation pour les Africains qui devaient aussi copier. Actuellement, nous sommes dans une crise dans laquelle notre président sénégalais Macky Sall a eu à aller vers le président Poutine afin de pouvoir lui demander un peu d'apaiser un peu la guerre qu'il y a au niveau de la Russie et de l'Ukraine afin de permettre l'acheminement des aliments au niveau de l'Afrique. Mais disons que ce sont les Européens qui ont eu à lui demander d'aller faire cela. Parce que moi, je pense pas que ce soit véritablement de lui-même qui soit parti. Moi, c'est mon même avis par rapport à cela. Donc, ce que moi je veux dire par rapport à cela, c'est inconcevable que nous, Africains, nous allons demander au fait, comment on dit ça, au président Poutine de laisser au fait les aliments aller vers l'Afrique. Pendant que nous avons des terres arabes, des terres sur lesquelles on peut nous-mêmes produire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Au lieu de pouvoir chercher à trouver des solutions à y remédier, nous on va demander pardon. On aura laissé au fait les marchandises à pouvoir circuler et d'arrêter la guerre. Normalement, ce n'est pas ce genre de trucs qu'on devait faire. Même si on n'a pas le choix de pouvoir le faire, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Ce n'était pas en fait le dernier recours. À mon humble avis, ce n'était pas le dernier recours. Je prends l'exemple toujours de la Chine parce que moi je suis ici, je vois un peu ce qui se passe ici. Alors, moi j'aime beaucoup le fait qu'on puisse copier sur certaines choses que la Chine fait. Mais ce n'est pas véritablement de pouvoir copier leur comportement, mais copier ce qu'ils font parce que ce qu'ils font c'est tellement bien. C'est tellement bien et c'est motivant. Regardez, il y a la crise actuellement d'aliments en Chine et en Russie. On vous parle il y a un problème de blé, de farine par-ci, par-là. Bon, en Chine ici, les gars, le gouvernement donne des matériaux aux cultivateurs. Hein. On leur demande de cultiver encore plus la farine. Pendant que vous êtes en train de pleurer pour la farine, nous ici, on a farine à chaque moment. Hein. On a farine à chaque moment ici. Quand on veut manger du pain, on veut faire les pains, les gâteaux par-ci, par-là. On ne manque pas de farine ici. Et le prix n'a pas grimpé ici. En tout cas, le prix de la farine que moi j'ai l'habitude de payer ici, ça n'a pas encore grimpé. C'est toujours pareil. Parce qu'on motive les cultivateurs, on leur donne les machines, on leur donne tout à leur disposition et on leur demande de cultiver encore plus. Mais vous avez des terres au pays. Vous avez tout pour réussir. On a besoin que des machines pour pouvoir cultiver et aussi de pouvoir faire des industries. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir le faire? Qu'est-ce qui empêche nos gouvernements de pouvoir le faire? Ça n'a pas de sens qu'on aille au fait jusqu'à demander au fait un recours à la Russie afin de pouvoir laisser les aliments être acheminés vers l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Pendant que toi-même tu as
un territoire propice pour pouvoir cultiver plus. Tout ce que tu as comme besoin, c'est d'avoir les machines. Les Chinois, ils leur donnent les machines pour pouvoir cultiver encore plus, pour doubler encore les aliments afin de pouvoir nourrir la population. Mais actuellement, nos populations ont besoin des aliments comme farine et autres. On est obligé de manger la farine. On est obligé. Est-ce que même ça, même c'était avant nos habitudes? Ce sont les Européens, ce sont les étrangers qui ont mis ces habitudes en nous. On est obligé de continuer là-dedans. Il n'y a pas d'autres cultures qu'on pourrait manger. Est-ce qu'il n'y en a pas? Les Chinois ici, ce qui me plaît avec eux, c'est que tu dis que tu ne donnes pas, non? Ok, nous là, on va cultiver autre chose en quantité. Toi, tu vas venir demander. C'est comme ça la mentalité. Ils ne vont pas demander, ils cherchent d'abord la solution. Ils cherchent d'abord à régler ça par eux-mêmes. Quand ils ne vont pas pouvoir, maintenant ils vont partir. Mais en tout cas, tel que connaissent les Chinois, ils vont trouver toujours une solution à ce qu'ils ont. Mais nous, on ne cherche pas. Ou peut-être on cherche, mais pas assez. Ou même nous tous, on voit tout ce qu'on doit faire pour pouvoir mécaniser ou pouvoir développer l'agriculture. Parce que on est un peuple qui a faim. L'homme libre est celui qui se nourrit par lui-même. Il n'y a pas d'espoir d'indépendance si vous ne pouvez produire l'essentiel de ce que vous mangez. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Alors c'est le moment de passer à l'action. Comment remplacer le blé ukrainien ou russe dans nos assiettes? Par quoi le remplace-t-on? Ceci doit être notre priorité. Mais on a la terre qui est là, mais pourquoi ne pas cultiver? Les autres, ils quittent de l'autre côté là-bas dans leur pays pour venir cultiver, pour nous montrer comment on fait. Et puis nous là, on fuit ça, on s'en va en Europe, on s'en va en Amérique, on s'en va en Asie. Ça n'a pas de sens, les gars. Nos présidents, nos gouvernements, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Et pensez plus. Parce que si on aime vraiment, en fait, sa population, il y a certaines choses que, sérieusement, on ne peut pas se permettre de faire. L'agriculture, nous tous on sait de quoi on a besoin. On ne peut pas se lever comme ça et puis on va dire, on va mécaniser ça en un jour. Mais c'est un processus, c'est un cheminement. Emmener les agriculteurs à aimer ce qu'ils font, en leur donnant en fait le nécessaire à pouvoir cultiver encore plus. Mais on ne fait pas cela. Mais on va demander la nourriture aux autres pendant que nous-mêmes on peut produire la nourriture rapidement, facilement, parce qu'on a les terres pour ça. Franchement, moi ça m'a écœuré de pouvoir entendre cela. Parce que ça n'a vraiment pas de sens au fait pour moi. Il y avait d'autres solutions à part le fait d'aller demander de laisser au fait la Russie, de laisser au fait la guerre que la Russie fait actuellement et de pouvoir penser aux autres. Non, le gars il va penser d'abord aux intérêts de sa nation. C'est nous autres là. On pense d'abord aux intérêts des autres avant de penser aux intérêts de nos populations. C'est du non-sens en fait. Ça c'est du non-sens carrément en fait. Ça n'a pas de sens les gars. Dans cette vie on est actuellement là. C'est une histoire d'intérêt. Nos gouvernants, ils savent, nos présidents et autres, ils savent que ce sont des histoires d'intérêt. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui les empêche de pouvoir faire ce qui est bon pour la population. Ils disent, mais on ne voit pas. Le truc que moi je pourrais dire, qu'on pourrait tirer, c'est de faire ce qui est bien en donnant les moyens aux cultivateurs qui sont là actuellement à pouvoir cultiver plus des denrées que les gens aiment déjà, cultiver plus, leur donner l'envie de pouvoir manger local et permettre aux cultivateurs de pouvoir sentir que ce que eux ils font, leur travail qu'ils font est bien rémunéré. En Chine ici, est-ce que les cultivateurs là ici, ils se plaignent? Non. Tout se vend ici. Ça se vend rapidement parce qu'eux-mêmes d'abord ils sont nombreux. Donc la population là doit manger. Du coup, ils se plaignent pas parce que ils arrivent à cultiver autant en nombre pour la population et tout le monde bénéficie. J'aimerais que cela aussi se passe aussi en Afrique. Nous rêvons aussi de ce genre de trucs en Afrique. Ce que nous voyons, surtout nous jeunes, ce que nous voyons actuellement à l'étranger, nous aussi nous voulons voir ça en Afrique. Nous voulons aussi réaliser ça en Afrique.
Mais il faudra que nos gouvernements, nos présidents et autres puissent nous donner l'opportunité aussi de pouvoir en fait montrer cela, de pouvoir aussi permettre à nos populations, nos frères et ceux qui sont en Afrique, de profiter au fait de cela. C'est un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo. Bye.